Si on est tous et toutes ici en ce moment, c'est parce qu'on partage le même rêve, le même espoir collectif pour mettre belle maison commune qu'est la Terre. Puis ce rêve-là, il faut en être fier. Il faut apprendre à réexister entre nous, à se créer un bonheur dans le vivre ensemble, à imaginer un avenir qui inclut la collectivité. On n'est plus à l'heure... Excusez-moi, c'est un peu chambranlant tout ça, mais on n'est plus à l'heure de s'imaginer devenir millionnaire pour pouvoir accumuler 4 Ferrari qui prendront poussière. Un système où tous et toutes et chacun pense à leur nombril et à leur parcelle de terre, ça se peut pas, c'est incohérent avec toute chose, surtout quand on sait que 16 milliards de pieds foulent le sol chaque jour. Hein? Notre système est on ne peut plus désuet. On vit encore dans le passé, on tente tant bien que mal de croire que tout va bien aller, que le rythme effréné à laquelle notre train est lancé est soutenable, et pourtant... Si dans cette enceinte, ils ne veulent rien faire, hein, on va agir pour eux. On va brasser le sol tellement fort qu'elles vont trembler dans leur maison d'ivoire, qu'elles n'auront plus le choix d'agir pour le mieux. Et si c'est pas assez, on va changer nous-mêmes le système, avec notre imaginaire, nos bras et tout l'amour qu'on porte, parce que c'est comme ça qu'on crée une révolution. Si seul, on porte une vision, ensemble, c'est un projet tout entier qu'on peut porter. Puis au fond, c'est ça les associations étudiantes. Hein? Moi, ce que je vois devant moi, c'est qu'on est encore plus nombreux qu'on peut l'imaginer. On est toute une gang à penser la même chose, provenant de tous les horizons. Le futur est peut-être un brouillard, mais on va le traverser en serrant les coudes et en se tenant debout. Parce qu'au fond, on sait qu'on n'est pas seul et qui sait, peut-être qu'on se revoit au printemps dans une grève générale illimitée. Bonne chance tout le monde! Bonne journée, merci beaucoup! Donc, la crise climatique, elle touche vraiment tout le monde. Pardon, le micro s'est sauvé. Donc, des groupes environnementaux, des groupes communautaires, des groupes étudiants, puis même des syndicats qui se sont ralliés aujourd'hui autour de cette cause commune. Ils sont en effet 14 384 travailleurs syndiqués à être en grève aujourd'hui! Donc, je laisserai d'ailleurs la parole à François Proux-Dupéré de la CSN pour venir nous communiquer le point de vue des travailleurs sur le sujet. OK, je disais que les gens qui sont derrière nous vont nous gouverner pour les 4 prochaines années. Ce monde-là, il faut qu'ils entendent la colère puis le cri du cœur de la jeunesse puis des travailleuses et des travailleurs. On est en colère parce que ça prend plus que des cibles de la part des gouvernements puis des élus. Ça prend des changements fondamentaux, structurels, puis ça les prend maintenant! Faut être capable d'augmenter la mobilité des personnes. Ça prend du transport en commun, plus de transport actif. Mais ça, c'est pas à n'importe quel prix. De la manière que les multinationales font du greenwashing en ce moment, il faut swatcher parce qu'ils vont essayer de nous en passer des petites vites. Citoyennes et citoyens, étudiantes et étudiants, travailleuses et travailleurs, vous luttez sans relâche pour plus de justice et on vous salue. Justice sociale, justice climatique! Aujourd'hui, on se rassemble parce qu'on aspire à un monde meilleur, parce qu'on aspire à un monde plus juste, parce qu'on aspire à un monde féministe. La lutte au changement climatique est une lutte féministe. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, les populations les plus affectées déjà en ce moment par les changements climatiques sont majoritairement des femmes. On peut pas continuer de se fermer les yeux. On peut pas juste espérer une transition, tirer profit des opportunités économiques de la transition énergétique. Non, il faut repenser nos modes de production pour arrêter d'exploiter les populations du Sud et la Terre. On est nombreux et nombreuses aujourd'hui. Il y a des gens qui sont nombreux ailleurs dans le monde aussi. J'ai envie de vous parler de certains d'entre eux.
Fikil Neshtags, Berta Cáceres, Muriel Franco, Nora Piquet, Jennifer Tonang. Ces 5 femmes courageuses ont combattu toute leur vie pour une planète plus saine. Malheureusement, elles ont aussi toutes les 5 été abattues brutalement sans que leur meurtrier soit puni. Les tactiques pour intimider les défenseuses de l'environnement sont nombreuses. En plus des meurtres, il y a de l'extorsion, des viols, des emprisonnements. 1/3 de ces attaques ciblent des populations autochtones, bien que celles-ci ne représentent que 5% de la population mondiale. C'est dire à quel point les populations autochtones sont en première ligne de la résistance environnementale aux côtés des femmes et des jeunes. On entend partout ici qu'il faut acheter bio, local, se tourner vers le zéro déchet. Qui fait ces efforts-là? Les femmes! Il est temps qu'on mette fin à cette division genrée-là des rôles sociaux et de la gestion de la crise environnementale, qu'on attaque de front le défi climatique avec des vraies solutions plus suffisantes. Il est temps d'aller au-delà des responsabilités individuelles, même si chacun de vos gestes compte, je suis très fière de nous tous. Les grandes entreprises doivent faire enfin leur juste part et les pays les plus riches aussi. Il est nécessaire que le prochain gouvernement qui va asseoir ces fesses-là nous donne un vrai plan environnemental. On veut vivre dans un environnement sain qui respecte la biodiversité, ici, mais aussi ailleurs, parce qu'on n'est pas dupes. On veut pas juste pelleter nos poubelles chez nos voisins.